Madame la Présidente, le ministre l'a avoué lui-même. Il convient qu'il avait arrêté de faire des suivis avec les DPJ du Québec parce que la directrice nationale, dit-il, s'en occupait. Il avait pris une certaine distance, comme si la nomination d'une directrice nationale le dégageait de ses responsabilités depuis 3 ans et demi. Maintenant qu'il a démissionné, la directrice nationale, il affirme qu'il va se rasseoir avec sa successeur pour être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Il y avait donc une déconnexion. Si on comprend bien, il découvrait avec nous dans le journal l'accumulation des scandales, semaine après semaine, mois après mois, à la DPJ. Falsification de dossiers, faux témoignages pour retirer des enfants à leur famille et les placer, conditions carcérales ou insalubres dans les centres jeunesse, inconduite, agressions sexuelles, les plus récentes à Cité-des-Prairies, puis à Laval et en Montérégie. Ces scandales qui brisent des vies et qui minent la confiance du public. Quel est le plan de match du ministre pour rétablir la confiance dans la DPJ? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député des Îles-de-la-Madeleine pour sa question qui va me permettre de clarifier. Effectivement, je m'asseyais auparavant de façon mensuelle à la table des DPJ, rôle qui était pris en charge par la directrice nationale. Mais c'est sûr que je parlais à chaque semaine, ce n'est pas à chaque jour, à la directrice nationale de la protection de la jeunesse par la suite. Il ne faut pas modifier ou mal comprendre les choses. Là. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement, avec la prochaine nomination, c'est de rapprocher le poste de la directrice nationale de la population et des DPJ. Ce que ça prend, Madame la Présidente, le changement de culture, ça prend de la transparence. Il faut montrer qu'on offre suffisamment de services en amont à la DPJ et après la DPJ pour ne pas avoir à mettre un voile autour de ce qui est fait. Madame la Présidente, nous, ce qu'on veut, c'est lever tout simplement tous les actes, expliquer ce qui se fait, montrer où on s'en va et s'assurer que la population soit en confiance. Parce que la réalité, c'est qu'on veut améliorer les services pour tous nos jeunes. Première complémentaire. La population est en confiance quand on sent que le ministre prend ses responsabilités. On parle d'un changement de culture. Est-ce qu'il y aura un changement d'approche? Le ministre dit qu'il n'avait plus confiance envers la directrice nationale qu'il avait nommée, 2 fois plutôt qu'une. Depuis quand? Comment s'est traduit cette baisse ou cette perte de confiance ces derniers mois? Ou est-ce que c'est simplement parce que l'accumulation de scandales, c'était trop et qu'il fallait trouver un bouc émissaire? La réponse du ministre. Pas du tout, Madame la Présidente. En fait, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, là, en amont de la DPJ, pour diminuer le nombre de signalements, pour faire de la prévention, pour que les choses soient prises en charge le plus rapidement possible, ça s'est fait de façon harmonieuse. Puis je vous ai montré un résultat. Je peux vous en montrer d'autres. Les signalements ont cessé d'augmenter au Québec l'année dernière, ont même diminué. Les listes d'attente à la DPJ sont au plus bas qu'elles ont été depuis la pandémie. Donc, les résultats commencent à être là. Même chose au niveau du type d'intervention qu'on fait. Avec des programmes comme Ma famille, ma communauté, on a diminué de 700 placements dans la dernière année en les gardant dans leur famille, dans leur communauté. Donc, maintenant, il faut faire la même chose avec les centres jeunesse et laisser... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le poste de la directrice nationale comporte plusieurs responsabilités, notamment de s'assurer que les pratiques et les standards soient absolument exemplaires, ce qui n'a pas été le cas depuis 3 ans et demi à sa face même. Comment le ministre va-t-il s'assurer, non pas d'agir en amont puis d'injecter plus d'argent, s'assurer que les pratiques à la DPJ soient exemplaires? La réponse du ministre. Mais je pense que depuis un mois, on envoie des signaux clairs, Madame la Présidente. Quand on a eu un doute sur Maurice Centre du Québec, ce n'est pas des intentions administratives qu'on a mis sur la table. On a mis la DPJ, Centre Maurice du Québec, sous tutelle. Même chose avec les épisodes de scandales sexuels, Madame la Présidente. On a lancé des enquêtes policières, on a congédié les gens qui devaient être congédiés, et tous ceux qui ont participé à ce scandale auront droit aux conséquences à la hauteur de ce qui a été fait, Madame la Présidente. On prend les choses très au sérieux. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui va trancher également
Et c'est pour ça qu'on a demandé de changer la directrice nationale.